Ce Cheeto, donc ce Cheeto. Cheeto. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis là pour faire une vidéo make-up. Comme vous pouvez le constater, je suis nouvelle sur YouTube. Ce sera donc ma première vidéo YouTube. Au début, je voulais faire un petit tuto make-up simple, vous allez comprendre pourquoi. Je vais d'abord commencer par me présenter. Je m'appelle Naomi, j'ai 20 ans, je vis en Italie, plus précisément à Bologne. Je suis étudiante en sciences biologiques et une passionnée de make-up. Là, tu comprends pourquoi je dis que comme début, j'aimerais que ce soit le make-up. Mais ne vous en faites pas, il n'y aura pas que du make-up sur ma chaîne. Je ne suis pas make-up artiste, je suis juste une fille qui aime le make-up et qui aimerait partager sa passion avec vous. Et je suis sûre aussi que je vais apprendre. Et donc voilà, on va pas trop s'attarder sur ça parce qu'il y aura une autre vidéo qui viendra où on va parler de tout ce qui concerne ma chaîne là. Si toi aussi tu as une suggestion, tu as quelque chose que tu aimerais bien voir sur ma chaîne, n'hésite pas de me laisser en commentaire, je verrai et je pourrai ajouter dans la liste des choses qu'il y aura sur la chaîne. Et si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour être mis au courant lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Je me suis sur mes différents réseaux Instagram nana.nbd et Snapchat nana-nbd6. Sans plus tarder, on peut débuter notre journée. Là, je viens d'appliquer le gloss pour les lèvres de chez Fenty. Faites pas attention à mes doigts, ceux-là se sont cassés. Les deux là, on dirait deux frères jumeaux de la sorcellerie. Ils se sont cassés. Je vais commencer par appliquer ma base de chez Fenty Beauty. C'est le True Matte. C'est le True Matte. Et j'ai appliqué une pompe de ce côté et une pompe de ce côté. Une pompe sur le front et une pompe. Je vais passer aux sourcils. Du coup, pour tracer mes sourcils, j'utilise une brosse à sourcils. Voilà, j'utilise une brosse à sourcils. Je les peigne pour les ordonner. Comme crayon à sourcils, j'utilise ce crayon-là. Je l'ai eu dans des magasins où on vendait des trucs pour cheveux et tout. Des trucs capillaires. C'était des mèches, des got to be et je l'ai eu pour 1 euro. Je trace une ligne en dessous et je viens une ligne en haut. Quand j'arrive devant, en fait, je ne continue pas jusqu'à la ligne là. Je m'arrête juste là. Je m'arrête là et je remplis. De ce côté, c'est fait et je passe de ce côté. Je commence toujours par le bout. Et voilà, je trace. Et voilà. Et je passe en haut. En haut, la même chose. Et je continue à tracer. Je trace. Je trace et je remplis l'intérieur. Je reprends ma brosse à sourcils et je viens tracer pour ordonner. Je trace également de ce côté et l'intérieur. Là, je vais maintenant nettoyer les sourcils. Donc ça va pas rester comme ça. J'utilise le Born This Way de chez Too Faced en teinte chestnut. Et je vais venir nettoyer. Le peu qui me reste, j'arrive jusqu'à la devanture. Attention à ne pas ajouter de produit quand vous arrivez là. Sinon, vous aurez du mal à estomper. Donc, quand vous arrivez là, prenez juste avec le peu de matière qui vous reste sur le concealer et venez faire là. Voilà. Ce sera pareil. Je vais venir prendre le concealer et tracer. Ok. Là, c'est bon. On va passer de l'autre côté.
et venir appliquer. Vous pouvez voir, hein. Je sais pas si vous pouvez voir, hein. Une fois que je les ai réunis comme ça, je vais venir prendre mon pinceau Instampeur. Celui-là, c'est celui de chez Real Technique et je vais venir instamper. Je commence par instamper le bas pour bien harmoniser avec le... Et voilà. Et de ce côté également, je vais faire la même chose. Je vais venir tapoter. Je divise d'abord. Je divise et je prends mon pinceau et je commence à nettoyer. Je retire la matière. Faisant que j'ai retiré l'excédent, je vais revenir reprendre mon pinceau et nettoyer le tout pour bien arranger le produit à l'intérieur. Faisant que j'ai retiré l'excédent, je vais revenir reprendre mon pinceau et nettoyer le tout pour bien arranger le produit à l'intérieur. Ok. Je prends un Beauty Blender propre et je viens instamper. Je vais utiliser le fond de teint de chez Born This Way en teinte Shy. Ça c'est nouveau, je viens à peine d'acheter ça. Avant ça, j'étais allée chez Sephora, j'avais pris des échantillons pour essayer. Parce que j'avais d'abord acheté en teinte tiramisu si je ne me trompe pas et c'était trop sombre par rapport à ma carnation. On m'avait dit d'essayer le Shy. Je suis allée chez Sephora. Donc je vais d'abord vider ça. Ensuite je vais entamer le fond de teint. Après prélever et déposer. Là. Je vais prendre mon pinceau de chez NYX. C'est le 15 Stop et je vais venir appliquer la matière. J'applique toujours la matière avec le pinceau. Ensuite, je fais passer le Beauty Blender. Une fois arrivé à ce niveau, je vais venir reprendre mon Beauty Blender pour enlever l'excédent de fond de teint. Donc, voilà. Et vous allez voir que aussitôt, ça va s'adapter. Et voilà. Donc, une fois le fond de teint appliqué, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre le concealer et le contour. Pour le contouring, j'utilise le Fenty Beauty en teinte espresso. Et comment j'applique mon contouring? Je prends la fin de mon oreille et je trace une ligne. Vous voyez la fin de mon oreille et je trace une ligne. Je trace comme ça. Et là également, je viens tracer mon nez. Et ça. Comme concealer, je vais utiliser encore le Born This Way en teinte Chestnut. C'est le même que j'ai utilisé pour faire mes sourcils. Et je viens appliquer une couche comme ça. Ici, j'applique de ce côté. Pour toutes celles qui disent que non, tu utilises trop de produits, tu utilises trop de concealer. Par exemple,
là je pense que vous êtes en train d'apercevoir, j'ai ce contour très tracé, mais trop tracé. Du coup, je suis obligée de mettre un peu plus de concealer pour plus camoufler ça. Si vous n'avez pas de contour hyper tracé, vous n'êtes pas obligé d'utiliser autant de matière. Il vous suffit juste de prendre, de déposer un tout petit peu au coin et ça va. Commencez par les contours. Venir appuyer, il faut vraiment appuyer pour que ça s'estompe vraiment, mais il faut vraiment appuyer pour que ça s'estompe, mais correctement. Il faut appuyer, 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 appuyer. On va faire la même chose de ce côté. On va appuyer, appuyer pour bien estomper. Bien, mais vraiment bien estampé. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de démarcation, vous devez vraiment appuyer pour bien estomper. Mais estamper. Moi, ça, je peux prendre même 10 minutes rien qu'à faire ça, juste pour éviter qu'à la fin, j'ai des démarcations. C'est des choses que je peux prendre tout mon temps. En fait, surtout quand je suis pas pressée. Voilà, vous voyez, là, on a bien estampé. Là, c'est carré. On passe là. Là aussi, pour ces deux-là, c'est simple. J'appuie juste le blender comme ça et je viens. Et on passe sur le front. Là aussi, la même chose, bien estampé. On passe au nez. La même chose, hein. On appuie. Voilà. Et on trace. Je reprends le même Beauty Blender que j'ai utilisé pour estomper l'excédent de fond de teint et je viens estomper le tout pour bien les faire fondre le tout. En fait, ce processus, je vais le faire jusqu'à la fin. Chaque chose que je vais utiliser, à la fin, je viendrai toujours faire la même. Je prends mon blender et je viens estomper. Je ne vais pas jusque là. Je m'arrête au niveau de mon sourcil. J'en ai un tout petit peu sombre. Je viens de ce côté, je fais la... Je vais venir estomper sur le nez. Surtout cette partie-là, j'aime bien en fait quand ça dure parce que ça marque bien. Ça marque bien, bien. Total. Je vais reprendre encore mon Beauty Blender et venir estomper l'excédent. Je commence par le front. Comme poudre, j'utilise la poudre de chez Huda Beauty en teinte Kunafa. Ce que je fais, c'est que je tapote comme ça pour faire sortir la matière et je retourne et je retapote. Voilà. Voilà. Et je vais venir appliquer. Également de ce côté. Sur le front. Et je trace. Je vais venir appliquer mon bronzer de chez Fenty en teinte Mocha Mami.
Le bronzer appliqué, je vais venir prendre J'utilise le blush de chez LA Girl que j'ai eu à Château d'Eau pour 7 euros. J'aime trop ce blush. Je sais pas si vous voyez, mais j'aime trop ce blush. Dieu! Sans le blush. Non, sans seulement le blush, s'il te plaît, sans le blush. Regardez-moi comment c'est joli. Avec ce blush, tu as juste envie de sourire. Je vais venir retirer l'excédent de poudre. Prendre le blender et blender le tout. Pour les yeux, je vais utiliser ma palette de chez Morphe X Gem Charge. Je vais venir prendre cette couleur là. Et je viens déposer sur... Ce que je fais, c'est que je prends et j'augmente. Je viens jusqu'au niveau de mon sourcil. Je n'ajoute pas de matière comme vous pouvez le voir. Excédent. Voilà. Je fais des cercles. Hein. Voilà, de ce côté également c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer mon eyeliner. Et comme eyeliner, j'utilise le Kiko Précision. J'ai appliqué mon mascara, c'est le Smart de chez Kiko. Celui-là, c'est mon best mascara. Mais mon best, quand je dis que mon best, c'est mon best, j'ai essayé au moins 20 mascaras. Jusque-là, rien. C'est... It was the best. Ok, là, c'est bon. On a fait fondre ma palette, prendre un pinceau. Prendrai ce pinceau et je vais reprendre la couleur que j'avais mis en haut pour venir la mettre en bas. Un crayon blanc est tracé. Je trouve que ça fait ressortir le regard. Et pour finir, je vais venir prendre le mascara et je vais appliquer sur... Je vais appliquer la poudre de fond de teint, c'est la Sephora en teinte Jeep 50. Je commence par le front. Les lèvres, je vais utiliser mon crayon de chez MAC. C'est en teinte chestnut. Et je vais venir tracer le contour de mes lèvres. Le rouge à lèvres de chez Kiko en teinte 326. Et par-dessus, je vais venir appliquer le gloss de chez Kiko en teinte 01. C'est... À la base, c'est un gloss transparent, mais à force d'appliquer, là, vous voyez que ça commence à changer de couleur. Mais non, le 01, c'est un gloss transparent. Et je viens. Les points, c'est un peu la base pour moi. J'en mets un ici. Ok.
Avant de finir, je vais venir mettre mon spray fixateur de chez NYX. Celui-là, je l'aime beaucoup et il est presque fini également. Voilà le résultat. Non, là ça a tracé, là ça fait ceci, là ça fait cela. Non, il n'y a zéro, rien. Tout est bien calé, tout est bien. Tout est comme il le faut. T'as capté? Est-ce que t'as capté? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre tuto. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez tiré quand même un plaisir à suivre. Parce que moi, de mon côté, ça m'a fait vraiment plaisir de vous montrer comment je me maquille, de vous montrer tout ce que je fais. Dans la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et je vous fais plein